C'est ce qu'on appelle refuser de s'apitoyer sur son sort. Pour réussir sa vie, M. Zongo a dû forcer le destin. Alors qu'il semblait condamné, il a eu ce mental d'acier pour croire à son rêve, bien qu'il était très jeune. À peine 7 jours après sa naissance, celui qui deviendra le 8e architecte du Burkina Faso reçoit le vaccin contre la poliomyélite. Mais au lieu de l'immuniser contre la maladie, la piqûre va plutôt le handicaper. Mais avec tout ça, je me suis battu pour sortir comme architecte. Je n'ai jamais eu peur de l'école depuis que je suis chaud. Jusqu'au CE2 que j'avais mes béquilles. Loin de le démoraliser, ce désavantage va plutôt l'amener à se surpasser, car convaincu que le handicap est d'abord psychologique avant d'être physique. Ta tête n'est pas handicapée. Ce qui est dedans là, ce n'est pas dans tes pieds. Donc il faut que les gens, au lieu de s'asseoir, disent non, je suis condamné. Non. Il faut travailler et avoir le courage. Deux fois, je dis aux gens, ce n'est pas l'intelligence qui fait travailler quelqu'un. C'est le courage surtout. Et justement, le courage, il en a eu besoin tout au long de son parcours, aussi bien académique que professionnel. Pour réaliser son rêve de devenir architecte, rien n'était gagné d'avance. Lui qui avait de l'amour pour le dessin et les mathématiques se voit orienté en linguistique. Ça n'allait pas, ça veut dire que je n'étais même pas content de mon orientation. Donc je suis rentré en vacances et tout d'un coup j'écoutais la radio, chaque fois j'écoutais les informations. Quand j'ai entendu un communiqué comme quoi il y a un concours d'architecture dont l'école se trouve à Lomé. Et c'est l'OCAM, l'Organisation commune africaine et malgache, qui avait créé ça. À cet instant, la voie était toute tracée. Il réussira au concours. Passera 5 années de formation à l'École africaine d'urbanisme et d'architecture à Lomé au Togo. Nanti de son diplôme d'architecture, il retourne au Bercail en 1981. Mais c'est une année plus tard qu'il intègre l'administration publique burkinabé en 1982. À 27 ans, Jonas Zongo devenait officiellement le 8e architecte de la Haute-Volta à l'époque. Débute alors l'histoire d'une vie, d'une carrière faite d'abnégation et de ténacité. Ses plus grands projets furent réalisés sous la Révolution. Monsieur Zongo fait partie de ceux qui ont conçu les plans du projet Zaka, la zone d'activité commerciale et administrative et des cités des fonctionnaires sous l'impulsion du capitaine Thomas Sankara. Par exemple, la cité en 3, ça veut dire qu'on a mis ça en location-vente. Ça veut dire les villas là, on a mis ça en location-vente. Et ça, c'était destiné aux cadres, ceux qui avaient 100 000 et plus de 100 000. Vous comprenez? Voilà, qui pouvaient louer ça. Parce que je crois que la location devait faire à peu près 35 000 à 40 000 par mois et pendant 20 ans. Après la cité en 3, on est venu aux 1200 logements. 1200 logements, c'était un coin où il y avait des déboires, la dépravation se passait là-bas. On a dit de détruire. Ça aussi, ça a été détruit. Et tout ce que vous voyez comme plan de villa, c'est nous, de l'administration, qui avons fait tous ces plans-là. Ces cités et leurs bâtiments vieux d'environ 37 ans existent toujours. Preuve pour l'architecte qu'il y avait plus de rigueur et de contrôle dans les constructions comparativement à aujourd'hui où la corruption et l'impunité semblent avoir gangréné le domaine du bâtiment. En ce moment, on ne pourrait pas parler de corruption, hein. Même s'il y en a, c'est à titre infime. Je me souviens qu'un jour, on me disait que, par exemple, aux infrastructures de la présidence, il y a le directeur même des infrastructures qui avait pris une enveloppe à quelque part et lors d'une réunion, Sankara est venu dire qu'il y a quelqu'un qui a pris une enveloppe et je voudrais qu'il se dénonce. Tout le monde était assis, on se regardait comme ça. Que vous ne voulez pas vous dénoncer. Après il a dit le nom de celui qui a pris l'enveloppe. Que tu as pris une enveloppe ou pas. La personne a dit oui, j'ai pris. Et immédiatement, il dit je te suspends 3 mois.
Mais tu écoutes à la radio, ton nom va sortir. Mais le Nansongo de ta femme, je prends ça à charge. Fort de ses 67 ans, celui qui a assuré l'intérim de la direction de l'architecture et de l'habitat en 1994 et directeur de la réglementation des marchés et des statistiques dans le même département, est aussi un homme au caractère bien trempé. Ce fils de Koudougou a refusé d'être décoré par principe. Le projet dans lequel j'étais, le coordinateur m'a proposé qu'il va me faire décorer. Mais je me suis dit, tant que le CDP était au pouvoir, moi je ne veux pas de décoration. Ma lettre de félicitations faite par Tom Sankla, ça me plaît beaucoup par rapport à tout ça là. Homme intègre, M. Zongo est aussi connu comme étant un grand bosseur. François Ramdé fait partie de ceux qui l'ont côtoyé sur le plan professionnel. Il garde de lui l'image d'un travailleur acharné. Lorsque Zongo a en charge un dossier, c'est difficile de demander à Zongo de prendre une pause. À tel enseigne que parfois, les autres membres de l'équipe, l'heure de la pause arrive, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et Zongo dit qu'il faut qu'on termine cette partie avant d'aller manger. Donc c'est dit que c'est quelqu'un, quand il s'accroche à son travail, il n'y a plus d'autre chose à faire que d'atteindre un résultat, d'atteindre l'objectif qui a été fixé. Et c'est cet amour du travail qui ferait défaut à la jeunesse burkinabé selon l'artiste. Pour lui, certains jeunes architectes sont guidés plus par le gain que par la qualité du travail. L'architecture des jeunes là, ils sont pressés pour avoir rapidement l'argent. Aujourd'hui à la retraite, M. Zongo pense avoir accompli son devoir, celui d'avoir contribué à tracer les sillons de l'architecture burkinabé. Sans prétention, estime-t-il, ce sexagénaire invite les jeunes architectes à côtoyer leurs aînés afin de profiter de leur expérience. Car, pense-t-il, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle.